Bonjour madame. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Mme Anna Fatoumata Badji, responsable poste genre de l'IEF d'Oussoué. Voilà, madame Badji, ce matin, nous sortons d'une séance de sensibilisation avec les filles du collège, du collège de Sud, non? À l'Institut Diatta de Sud, concernant donc le cancer du col de l'utérus. Voilà, vous pouvez revenir déjà un peu sur les motivations de cette démarche et comment ça s'est passé. Merci beaucoup, monsieur. Par rapport à cette activité qu'on a eu à faire au CEM à l'Institut Diatta, avec les filles du CEM, on devait aussi avoir les parents d'élèves, mais il y a beaucoup d'activités dans le département. C'est à cause de ça qu'on a seulement pris les filles pour ça, en collaboration avec les agents de santé du district d'Oussoué. Ce qui motive cette sensibilisation, c'est qu'on a constaté depuis quelques années que le cancer du col de l'utérus est en train de faire des ravages. Maintenant, pour pallier à ce fléau, en collaboration avec nos deux ministères de l'éducation et la santé et le ministère de la femme, de faire des sensibilisations dans les établissements, dans les communautés, pour qu'ils acceptent de vacciner les enfants qui ont, pour la tranche d'âge de 9 à 14 ans, pour qu'on puisse éviter et prévenir ce cancer. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la présidente du réseau départemental des enseignantes de l'IEF d'Oussoué, le genre et notre IEF nous a demandé d'aller dans les écoles pour faire cette sensibilisation. Voilà. Et ça a commencé hier. Oui, ça a commencé hier. On a commencé dans la commune de Moulom, précisément dans le village d'Elenkin, au niveau du poste de santé d'Elenkin, où quand on était là-bas, il y a le district qui avait dépêché son personnel avec un professeur nommé Omar Gassama, qui est gynécologue, pour le dépistage du col de l'utérus. Et en collaboration avec eux, on a profité aussi pour faire notre sensibilisation. En plus de ça, on a vacciné sur place aussi des filles qui ont cette tranche d'âge. Donc on a profité de la présence de l'équipe médicale que dirige le professeur pour vacciner. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccination ici. Voilà. Pourquoi vos sensibilisations ne s'accompagnent pas telles aussitôt de la vaccination? Ici au CM, on n'a pas pu vacciner parce qu'on avait un petit souci de personnel pour ça. Parce que concernant le district, il y a des préalables. Il y a des préalables, comme ils sont trop chargés ces temps-ci. C'est pourquoi au niveau d'aujourd'hui, on n'a pas pu vacciner. Mais ce n'est que partie reprise parce que comme le personnel était sur place, on a demandé aux enfants d'aller vers le district pour ça. Parce qu'au niveau des écoles, ce n'est pas les enseignants qui vaccinent. Tout à fait. Comme prétendent certains pour dire que non, au niveau des écoles, c'est les enseignants qui vaccinent. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes des agents créés en main, mais avec la collaboration avec les deux ministères, nous sommes là pour sensibiliser, pour aider ces agents de santé à bien faire le travail. Donc c'est une orientation vers le district. Tout à fait. Maintenant, comme l'école regroupe la majeure partie de ces filles-là qui ont cette tranche d'âge, après sensibilisation, le district, qui est le chef de district et son personnel, ils viennent au niveau des établissements pour les vacciner sur place. Nous ne sommes là que pour les accompagner. Donc il faut que les choses soient claires et précises à ce niveau. Les enseignants ne vaccinent pas, c'est le personnel des agents de santé qui vaccine les élèves. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas pu vacciner, mais par rapport à la discussion qu'on a eue avec les élèves, on croit que l'information est bien passée et on s'en réjouit aussi. Voilà, donc pensez-vous pas que c'est souhaitable quand c'est séance de sensibilisation, donc relativement à la lutte contre les cancers, j'allais même dire des cancers féminins, cancer du col utérin et celui de sang, que les parents soient associés à ces campagnes de sensibilisation pour amoindrir les résistances parentales par rapport aux stéréotypes qui se font, donc des vaccins.
ne pensez pas que la sensibilisation devait être élargie aussi au niveau des parents pour faciliter leur acceptation vis-à-vis des vaccins? Apparemment, ils sont un peu réticents. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Si vous-même vous avez vu hier à Elenkin, les parents étaient présents, surtout les femmes. Mais aujourd'hui, je me dis que comme le département, il y a des activités du milieu qu'on ne peut pas imposer aux gens de laisser de venir répondre. Des cas de force majeure. Des cas de force majeure. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui on s'est retrouvés seulement avec les filles. Ouais. Mais dans notre plan d'action, c'est toucher le maximum, surtout les parents, les hommes, les femmes qui sont dans les maisons, les oncles, les grands-mères, les tatas, pour véhiculer l'information afin qu'ils laissent les filles se vacciner. Donc on n'a pas fini. On est en train de faire le département. Oui. On a été à Elenkin aujourd'hui, c'est la commune d'Oussouye. Oui. On va aller dans la commune de Santhiaba-Manjak, précisément à Efok. Nous irons dans la zone, la commune de Djembereng, précisément à l'école élémentaire de Kapskirine demain. Okay. Et après, on fera la synthèse pour voir ce qu'il y en a. Et après, on verra si il y aura effet auprès de la population. Quel est l'objectif final L'objectif final, c'est de vacciner le maximum de filles de cette tranche d'âge-là et de sensibiliser le maximum de parents afin qu'ils laissent leurs enfants se vacciner pour éviter que demain, que leurs enfants souffrent dans leur foyer ou bien physiquement à cause du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein qui fait des ravages. On veut pallier. Nous, aujourd'hui, certes, on n'a pas eu cette chance-là, mais les jeunes filles d'aujourd'hui ont la chance d'être informées à temps, prises en charge à temps. Donc, on leur demande, en collaboration avec la communauté dans sa globalité, de nous aider à éradiquer ce fléau pour un avenir meilleur pour les enfants du Sénégal et à travers le monde. Mais ce n'est pas seulement les filles. On veut aussi faire auprès des garçons, parce que c'est des porteurs sains. Ah oui. Mais c'est les filles qui en pâtissent. Par rapport à notre morphologie, c'est la femme qui souffre le plus. Donc, la vaccination, pour les autres pays, les hommes même sont vaccinés. Il est envisagé de vacciner les garçons. Les garçons. Contre le cancer du col de l'utérus des femmes. Oui. Ah oui. Parce que c'est des porteurs aussi, porteurs sains. Ils ont aussi le virus. Mais le Sénégal, pour l'instant, ils ont préconisé de vacciner le maximum d'abord les filles. Mais pour d'autres pays, les hommes même sont vaccinés. Quand même, hein? Mais peut-être d'ici quelques années, avec les moyens, si les moyens se présentent par rapport à l'État, peut-être ils vont envisager de vacciner aussi les hommes. Mais pour l'instant, la sensibilisation est centrée auprès des jeunes filles de 9 à 14 ans. Au-delà de ça, une femme ou bien une fille qui a plus de 14 ans qui veut se vacciner aussi, il peut s'approcher auprès des postes de santé pour voir comment avoir le vaccin et être vacciné à temps pour prévenir. Ceci vouloir dire que, vous devez certainement dire que la vaccination, par rapport à la tranche d'âge ciblée, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est gratuite et se fait en 2 phases. Okay. La première phase, après la première phase, il faut rester 6 mois pour prendre la deuxième phase. Après ça, il faut garder le carnet pour se prévenir de ça. Au-delà de ça, il faut aller vers le poste de santé pour voir combien tu dois payer et on te vaccine. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous aussi. Okay. Ah, ça va, hein?